Bonjour, vous êtes dans le journal des lycéennes en compagnie de Claire et moi-même pour cette nouvelle année 2023. Comment ça va Claire depuis 3 semaines, voire plus? Ça va très bien. Eh oui, parce qu'en raison de nos emplois du temps respectifs, la semaine d'avant les vacances de Noël, nous n'avons pas pu faire émission, notamment à cause des changements de cours furtifs qui s'interposent à l'heure du journal des lycéennes. Exactement. N'ayant pas pu vous souhaiter de bonnes fêtes en temps et en heure, permettez-nous de vous souhaiter une excellente année 2023, d'être heureux, d'avoir tout le bonheur que vous méritez, etc. etc. Claire, est-ce que tu as quelque chose à rajouter peut-être ? Nope, sans façon. Non ? Bah du coup, on va passer au programme de cette semaine de rentrée pour tout le monde. Allez. On va commencer donc cette jolie année 2023 avec une chronique de Claire sur Diams. Et la musique de la semaine sera aussi présentée par Claire. Et j'enchaînerai avec une chronique sur l'autisme. L'autisme. T'inquiète. Pardon. Salut à tous. Aujourd'hui, pour cette première chronique de la nouvelle année, j'ai envie de vous faire part d'une découverte que j'ai faite récemment. Donc, on vient de rentrer en 2023, je sais, bonne année, bonne santé et tout le blabla qui va avec. Mais là, je vous propose un voyage dans le temps. Faites vos valises, sortez vos plus beaux vêtements fluo et vos coupes de cheveux étranges. On fait un bond de 17 ans, retour dans les années 2000. Nous sommes en l'an 2006. La reine Elisabeth II fête ses 80 ans. V pour Vendetta sortait au cinéma. Côté musique, à la radio, on écoutait Rihanna. Ou encore David Guetta. Et du côté un peu plus francophone, ce qui cartonnait, c'était ça. Alors ouais, je me la raconte, ouais, je déconne. Non, c'est pas l'école qui m'a dicté mes codes. On m'a dicté mais le rap, voilà de la boulette. Sortez les briquets, il fait trop tard dans l'hôtel. Alors ouais, je me la raconte, ouais, je déconne. Alors oui, pour ceux qui l'ont reconnu, aujourd'hui, je vais vous parler de Diams, une super rappeuse que j'ai redécouvert récemment. Alors oui, j'ai quand même un peu de culture, ça fait longtemps que je chante à tue-tête, c'est pas l'école qui nous a dicté nos codes. Mais mis à part ça et jeune demoiselle recherche un mec mortel qui pourra me donner des ailes, je connaissais pas vraiment. Quel bonheur ce fut quand j'ai lancé l'album Dans ma bulle et que j'ai redécouvert une rappeuse engagée, féministe avant l'heure, qui rappe la paix et la solidarité. Bon, je recontextualise. Diams est une rappeuse, chanteuse, compositrice, auteure, interprète. Et je vais vous apprendre quelque chose qui va vous étonner, mais Diams s'appelle en réalité Mélanie Greorgiades. Je suis désolée pour la prononciation. Ouais, je sais, c'est surprenant. Diams, c'est pas son vrai prénom. Waouh, c'est étonnant. Elle est née à Chypre en juillet 1980, d'une mère française et d'un père chypriote. Diams est donc chypriote naturalisée française. Elle est élevée par sa mère après la séparation de ses parents. Elle déménage pas mal dans son enfance. Sa passion du rap vient principalement de Dr. Dre et de NTM. Son pseudo, Diams, vient de diamant. Un diamant ne peut être brisé que par un autre diamant et est créé qu'avec des éléments naturels. Cette idée lui a bien plu, donc elle en a choisi son pseudo. Bon, maintenant que la petite biographie est faite, je vais vous parler de cet album, Dans ma bulle, son 4e album sorti en 2006 donc. C'est un album rempli de ce que je pourrais qualifier de, entre guillemets, moments de vie. Plus précisément des moments de sa vie. Il est très varié, entre des titres très intimistes comme TS qui parle de sa tentative de suicide quand elle avait 15 ans. Aujourd'hui j'ai 15 ans, paraît que tout va bien dans ma vie. En vrai je fais semblant mais je m'accroche et je respire. Je fais partie de ces jeunes perdus, souriant par politesse, entourés mais pourtant si solitaires. Ou encore Dans ma bulle, titre éponyme de l'album.
ma bulle, le fond de teint sert à cacher les cocards. L'amour est arrivé trop tard, Cendrillon fait le trottoir dans ma bulle. Les baskets traînent sur le bitume, on a du mal à dire je t'aime car on n'a pas l'habitude. Dans ma bulle. Des titres beaucoup plus second degré, comme Jeune demoiselle. Jeune demoiselle recherche un mec mortel. Un mec qui pourrait me donner des ailes. Un mec fidèle et qui n'a pas peur qu'on l'aime. Donc si t'as les critères, babe, laisse-moi ton email. Jeune demoiselle. Des titres plutôt grande gueule, comme Ma France à moi. Non, c'est pas ma France à moi, cette France profonde. Celle qui nous fout la honte et aimerait que l'on plonge. Ma France à moi ne vit pas dans le mensonge. Avec le cœur et la rage à la lumière, pas dans l'ombre. C'est pas ma France. Marine. Marine, dans le pays de Marianne, y a l'amour, y a la guerre, mais aussi le mariage. Marine, pourquoi tu perpétues les traditions? Sais-tu qu'on sera des millions à payer l'addition? Ou encore La Boulette, que j'ai déjà mis en extrait au début de ma chronique. Bref, il y en a pour tout le monde. Tous les textes de cet album m'ont profondément touchée. Diams est crue dans ses paroles, mais elles sont justes. Diams nous donne une partie d'elle-même avec cet album. Elle nous donne ses aventures, ses angoisses, ses bonheurs. On y entend tous les codes du rap des années 2000. Un bon flow, une bonne prod avec une bonne batterie, mais Diams y ajoute aussi sa patte qui lui donne un côté très original. Bref, Diams, c'est ma recommandation musicale de l'année, ou du moins du mois de janvier. Je vous laisse donc en compagnie de Big Up, une chanson de l'album qui me donne le smile quand je l'écoute, et un léger excès de confiance aussi. On est de retour sur Delta FM, il est actuellement 9h36. Vous êtes en compagnie de Claire et de moi-même, Léane, et c'était Big Up de Diams que vous avez écouté grâce à la chronique de Claire. On se retrouve tout de suite pour parler d'autisme dans ma chronique du coup. Alors oui, vous l'aurez compris, c'est pas le sujet le plus facile à aborder, mais c'est quand même un sujet important, parce que, le savais-tu, toi auditeur qui nous écoute, l'autisme n'est pas un handicap. J'avoue, ça je savais pas. Eh ben, l'autisme n'est pas reconnu comme un handicap en France depuis 1996. Ok. L'autisme, c'est un trouble neurodéveloppemental, c'est-à-dire des troubles qui se développent à la petite enfance. Ici, pour l'autisme, c'est vers 3 ans environ. Et ils se traduisent par un retard cognitif, sensoriel et comportemental. Et donc, effectivement, les symptômes de l'autisme sont dus à un dysfonctionnement cérébral, notamment dû à ce trouble, ce qui nous amène à dire qu'ils voient le monde de manière différente par rapport à nous. Les caractéristiques les plus communes chez une personne autiste sont qu'elle tend à éviter le regard des autres, qu'elle préfère les activités solitaires, qu'elle réagit fortement ou très faiblement à certains stimulus, comme par exemple le bruit, les odeurs, les textures, qu'elle a une excellente mémoire, qu'elle présente un retard dans l'acquisition du langage et de l'autonomie. Aujourd'hui, environ 700 000 personnes il y a environ 700 000 personnes avec un trouble du spectre autistique, c'est compliqué à dire, appelé TSA. En France, parmi eux, 100 000 ont moins de 20 ans. Actuellement, 8 000 enfants autistes naîtraient tous les ans, soit environ une personne sur 100. Voilà un petit peu pour les chiffres, pour ceux qui aiment les chiffres. Il n'y a pas de moyen de soigner l'autisme. Je vous dis ça, mais honnêtement, je suis tombée là-dessus alors que je faisais mes recherches. Ça m'a un peu énervée, puisque comme dit précédemment, l'autisme, c'est pas un handicap. C'est une condition et cela ne se soigne pas. C'est un peu comme si on rabaisse l'autisme à une maladie, ce qui n'est pas le cas du coup. C'est un trouble comportemental. Une personne autiste est une personne qui voit le monde d'une manière différente de nous, à l'instar des personnes dyslexiques, dysorthographiques, dyscalculiques et j'en passe. C'est juste une manière d'approche différente qu'il faut avoir, comprendre et mettre en place. Par exemple, si un professeur de mathématiques est face à un élève qui n'aime pas les maths, et en parallèle face à un élève qui est passionné de maths, il n'aura pas la même approche avec celui qui n'aime pas les maths que celui qui aime les maths et qui a plus de facilité à comprendre. Les personnes autistes, c'est la même chose. Il faut juste avoir une approche différente. Vous vous souvenez du TSA ? Ouais, le trouble du spectre autistique. Cette terminologie représente mieux la diversité des formes que peut prendre l'autisme. Les symptômes sont multipliés et leur intensité est variable, ce qui fait à chaque personne autiste se situe différemment dans le spectre de l'autisme. Auparavant, on distinguait différentes catégories d'autisme, syndrome de Rett, Asperger, troubles désintégratifs de l'enfance, etc., etc. Je refais un petit point là-dessus parce que c'est important de distinguer les deux.
Faut savoir que je m'intéresse à l'autisme et pas que, notamment aux troubles en général, depuis pas très longtemps, puisque je trouve le cerveau humain très fascinant. En réalité, il existe beaucoup de troubles très complexes, notamment le TDI, trouble dissociatif de l'identité, le TDAH, le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, qui par ailleurs est une forme d'autisme, puisqu'il fait partie des spectres autistiques. Et les troubles là, j'en passe énormément. Alors, faut savoir que moi, je suis pas atteinte de ces troubles-là, mais beaucoup de personnes qui le sont en parlent et sensibilisent les gens sur ces sujets qui sont malheureusement pas très connus dans notre société, et ils en parlent notamment sur les réseaux sociaux comme Instagram et YouTube. Pour vous parler de ces troubles connus ou pas, il y a notamment 2 influenceuses que j'aime beaucoup parce qu'elles en parlent très très bien. C'est Olympe et de Peculiar Club, qui sont 2 personnes atteintes du trouble dissociatif de l'identité et autres nombreux troubles. Et Christina, donc la personne qui tient une des identités qui tient la chaîne de Peculiar Club, a fait un TED Talk sur le sujet des troubles, qui est très intéressant, et je vous invite à écouter si jamais vous voulez vous renseigner dessus. Bref, à la base, c'était aussi pour en venir au pourquoi du comment j'ai eu l'idée de cette chronique. C'est parce qu'il n'y a pas très longtemps, j'ai recommencé, ou plutôt commencé, une série qui s'appelle Good Doctor. Ah, j'adore cette musique, elle est incroyable. Si jamais c'est la musique du générique. Bref, j'ai donc recommencé Good Doctor, qui est une série où l'on situe un docteur qui a de l'autisme, un docteur qui a de l'autisme, et qui est aussi atteint d'un autre symptôme, qui est le syndrome du savant, qui en gros lui donne des capacités cognitives encore plus prodigieuses que celles qu'il a en étant autiste. Si jamais c'est une forme d'autisme Asperger. Ce docteur s'appelle Sean Murphy. On va le voir arriver dans un hôpital où on va le voir dans sa vie d'interne, dans sa façon de se comporter avec les patients, la manière dont la manière dont il vit ses relations au sein de la société et de l'hôpital. Ses interactions sociales commencent à changer avec les gens en fonction de ceux qu'il rencontre et à qui il fait face, notamment ses collègues et ses chefs, qui sont plus ou moins compréhensifs avec sa vision des choses. Un des épisodes qui désigne le mieux ces « relations » entre guillemets, qu'il ne comprend pas, c'est quand il va se retrouver face à une jeune fille transgenre qui se plaint de maux de ventre. Alors oui, j'essaye de spoiler au moins la série. Et notre Sean va essayer de comprendre en lui posant des questions un peu bizarres, voire maladroites, comme « T'as déjà porté des robes ?» ou « Le rose, est-ce que c'est ta couleur préférée ?» Et il va lui poser une question que je trouve très mignonne, c'est « Ça fait quoi d'être dans un corps qui ne nous correspond pas ?» Si vous voulez le fin mot de l'histoire, je vous laisse regarder cette série avec un personnage principal juste trop chou, qui va essayer tant bien que mal de se faire une place en tant que médecin, malgré sa différence, entre guillemets. Attention, trigger warning, tout ce que vous voulez, pensez au mouchoir en regardant la série. Parce que moi, j'ai beaucoup pleuré. Je tiens par ailleurs à vous dire qu'une personne autiste n'est pas forcément un Sean Murphy. Parce que la personne qui joue Sean Murphy n'est pas autiste du tout. Je me souviens plus du tout du nom de l'acteur, mais c'est la personne notamment qui a fait Charlie dans Charlie et la chocolaterie, Arthur de Arthur et les Minimoys. Il a un peu grandi depuis. Quoi, hein? Attends. Voilà, donc c'est lui qui joue ça. Et il est passé en interview, une interview que j'ai regardée, il a dit que lui n'est pas du tout autiste et que c'était hyper dur de jouer une personne autiste parce que il voulait pas caricaturer. Pas caricaturer, il voulait pas porter atteinte à ces personnes-là. Il a dit qu'il voulait juste faire ça en gros en mode plus sensibilisation que moquerie ou autre. Donc, faut bien faire attention à dissocier le fait que ce soit une série et que c'est plus ou moins la représentation de la réalité. Et du coup, c'est pas exactement la réalité mot pour mot, trait pour trait, etc., etc. C'est donc sur cette note un peu particulière que notre émission se termine, en espérant qu'elle vous aura plu. Vous pouvez nous retrouver sur YouTube, Spotify, Deezer et le site de la radio pour nous réécouter ou nous réécouter.
nous écouter ou nous réécouter, pardon. Bref, encore une fois, bonne année à vous et à la semaine prochaine. Bisous.